tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet qu'on me pose énormément donc sur TikTok, qui va donc traiter, comme vous l'avez vu dans le titre, de comment j'en suis arrivée à être livreuse Uber Eats, c'est quoi mon parcours, pourquoi maintenant je suis en temps plein en tant que livreuse, voilà toutes ces petites questions. Je vais vous retracer en fait vraiment du point de départ jusqu'à maintenant, comme ça au moins vous allez comprendre un peu plus ma petite vie et mon parcours. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors pour que vous compreniez un petit peu plus, je vais démarrer à mes 18 ans jusqu'à maintenant mes 26 ans parce que c'est tout un long chemin qui fait que j'en suis arrivée à là maintenant. Donc à mes 18 ans, je passe mon bac économique et social ES. Je me dis qu'à ce moment-là, j'aime beaucoup les sciences économiques, donc la SES que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc je me suis dit que j'allais aller directement en fac de sciences éco. La fac qui m'a donc acceptée, c'était à Poitiers. Donc je pars pour mes petites études à Poitiers, trop contente. Je trouve un petit appartement toute seule. Tout se passe super bien. La première année, je la valide, j'avais des bonnes notes, c'était nickel. Je vais jusque la deuxième année et en fait, il s'avère que j'arrête. À ce moment-là, en fait, pendant la deuxième année, c'est vrai qu'on commence à parler un peu master, projet, métier, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tes envies, etc. Moi, j'avais des bonnes notes, mais en fait, quand je réfléchissais 2 secondes, je me disais, mais y a rien qui m'attire, genre y a rien du tout qui m'attire. À ce moment-là, ce que je me disais, c'est au pire je vais aller en master, je vais faire un master, mais en fait à la fin de mon master, je vais faire quoi? Genre vraiment, au pire je vais faire un métier qui me plaît pas. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, là faut que je change de tout au tout. Je vais pas vous cacher que ça a été un choix assez difficile parce que ça me faisait perdre 2 ans. Tous mes amis continuaient à la fac en L3. Moi je suis là en mode je repars de zéro, c'est très difficile, sachant que je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et en fait, depuis toute petite, un rêve un peu caché que je m'avouais pas vraiment parce que j'avais pas fait S à l'époque, donc c'était parcours scientifique. Et comme j'avais pas fait S, ce projet là, mais c'était pas vraiment un projet, c'était juste une envie, pouvait pas forcément se concrétiser. Et je me suis dit, pourquoi je pourrais pas le faire, pourquoi je le tente pas, je sais que je peux être une très bonne élève, let's go, tu vois, let's go. Ce projet, c'était de partir en école d'ostéopathie, d'être ostéopathe tout simplement. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité entre ostéopathe, donc équin, ou ostéopathe normal, pour les humains, nous. Il s'avère donc que pour les écoles des ostéopathes équins, c'était tout en Normandie. À cette époque-là, j'étais pas forcément prête à partir aussi loin, puisque mes parents donc habitent vers La Rochelle. Du coup, j'ai préféré de garder donc ostéopathe normal, parce que je me suis dit que au pire, après ostéopathie normale, je pourrais potentiellement partir en ostéopathe équin avec des formations, bon bref. Donc il s'avère que je visite 2 écoles, donc je visite l'école de Nantes et je visite l'école de Bordeaux, et je suis acceptée à l'école de Bordeaux. Donc me revoilà partie pour une année en école d'ostéopathie. Je change de ville, je dois déménager. À cette époque-là, donc j'avais une amie qui était également à Bordeaux, donc du coup on décide de se mettre en coloc ensemble, donc voilà, tout se passe super bien. Je vous avoue qu'au début on avait trop galéré pour trouver un appart, genre on alternait d'une semaine à une autre chez des amis, parfois on habitait à 1h30 en transport de nos écoles, donc on devait se lever le matin à 5h, 4h30, enfin vraiment c'était n'importe quoi les premières semaines. Au final on a réussi à trouver, donc c'est le plus important. Je commence mon année, les 6 premiers mois, 7 premiers mois, ça se passait super bien. Dites-vous, j'étais 2e ou 3e de ma classe sans avoir fait S. Genre vraiment j'étais trop fan des cours, c'était vraiment un pur kiff, un pur régal. Malgré tout il s'avère que l'école était super chère et c'est vrai que c'était toujours un stress un peu, c'est une école privée, sachant que je partais pour 5 ans. J'avais déjà cette petite pression de me dire j'ai pas intérêt à me chier parce que là vu le prix, je vais pas commencer à redoubler en école quoi, en école privée surtout. Au bout d'un certain temps, 7-8 mois je dirais, j'ai commencé en fait à développer des bouffées de chaleur. C'est un truc que j'ai encore toujours actuellement et qui m'a un peu suivi tout le long de mon cursus scolaire, je vais vous expliquer pourquoi. En fait ces bouffées de chaleur, je les développais uniquement en cours de pratique. Cours théorique, j'avais rien du tout. Cours de pratique, donc souvent c'était des cours de 4 heures, donc c'était super long. On faisait plein d'exercices donc pour reconnaître les parties du corps où toucher, etc. Vu que c'était la première année, voilà, c'était très léger on va dire en cours de pratique. Mais voilà, c'était des cours en fait très longs. Et quand je vous dis des bouffées de chaleur, c'est pas juste un peu chaud, etc. Non, non, c'est qu'en fait tout mon corps se met à transpirer. Mais quand je vous dis transpirer, c'est que j'ai les gouttes carrément qui tombent. Et en fait, ça devenait de plus en plus un calvaire en fait d'aller dans ces cours de pratique puisque j'appréhendais d'avoir des bouffées de chaleur. Du coup, j'en avais. Du coup, des fois, je devais aller aux toilettes pour aller faire semblant d'aller faire pipi juste pour avoir moins chaud pendant des périodes, enfin bref c'était super chiant. À ce moment-là je me suis dit mais je peux pas continuer dans cette école, c'est pas possible, je le sentais pas, alors qu'au final j'aurais pas eu ces bouffées de chaleur, je pense sincèrement que j'aurais continué. Donc en parallèle de mes études, je vous avoue qu'à un moment je me suis dit bon ok, je viens d'arriver à Bordeaux, je fais mes études, j'avais perdu 2 ans, c'est vrai que ce serait pas mal si je trouve quand même un petit travail à côté de mes études, parce que là je pars encore pour 5 ans, donc ce serait cool que sur les 5 ans qui viennent, je puisse avoir un petit taf, comme ça je gagne un peu d'argent, je peux mettre un peu de côté et puis pas vivre juste avec 300
€ par mois, ce qui est complètement ridicule quoi. Et du coup à cette période-là, vu que j'avais les bouffées de chaleur, je commençais à stresser, je me suis dit mais attends, mais si je veux faire un taf, j'avais déjà fait serveuse, barman, caissière, et en fait je me suis dit mais je me vois pas du tout refaire ces tafs là. À tout moment je vais avoir des bouffées de chaleur souvent. Il suffit que je stresse un peu pour avoir des bouffées de chaleur, donc ça me paraissait vraiment archi compliqué. Du coup je me suis creusé un peu la tête et en fait après je me suis dit mais pourquoi je ferais pas livreuse Uber Eats? L'idée m'est venue, donc c'est parti, je commence à créer ma petite micro-entreprise. Au final j'ai mis un peu de temps, je crois que j'ai mis 3 mois parce que vu que j'avais les études à côté, c'était pas forcément pressé, donc me voilà livreuse Uber Eats en même temps que mes études en école d'ostéopathie quoi. Du coup voilà, c'est un peu pour ça que j'ai démarré à faire livreuse Uber Eats. Je pense que sinon j'aurais essayé de me trouver un petit CDD, je sais pas, chez Domino's ou des choses comme ça, 10 heures semaine pour gagner un peu d'argent. Donc voilà. Au final, je ne fais que la première année et je ne continue pas la deuxième année malheureusement puisque je ne le sentais pas. Donc, encore une réorientation, encore un calvaire psychologique on va dire parce que c'est pas forcément facile de se réorienter. Là, c'est la 3e fois, donc il y a un moment, va falloir trouver ta voie. Donc là, c'était un peu la dernière chance. Comme en fait en école d'ostéopathie, j'aimais beaucoup les cours théoriques et du coup les cours pratiques c'était un peu plus délicat avec les bouffées de chaleur, tout ça. Je me suis dit, let's go, je vais aller en fac de biologie parce que déjà la fac c'est gratuit par rapport à l'école qui a 8 000 € l'année quand même, qu'on se le dise. Du coup je me suis dit voilà, à la fac de biologie logiquement ça devrait bien se passer, c'est que de la théorie. J'étais plutôt bien en école d'ostéopathie en théorie, enfin j'étais même super bien. Mais voilà, donc me voilà repartir sur Parcoursup, faire des demandes. Donc j'ai demandé Bordeaux, j'ai demandé Nantes, j'avais demandé plein de grandes villes, je crois, j'avais demandé Paris, j'avais demandé Lyon. Il y en avait certaines où il y avait une prépa intégrée pour être veto ou pour entrer en école agroalimentaire. Je crois qu'il y avait Nantes, il y avait Paris et il y avait Lyon. Dans les autres villes que j'ai demandé, il n'y avait pas la prépa. Mais forcément il fallait quand même que je demande d'autres villes. Si jamais j'étais pas intégrée dans les facs où il y avait les prépas, et j'étais intégrée nulle part quoi. Donc voilà, fallait que je me laisse le plus de chance possible, surtout que j'avais quitté le lycée il y a longtemps, donc Parcoursup je me suis dit oh là là ça va être un merdier. Au final sur Parcoursup, donc j'habitais encore à Bordeaux, je suis acceptée uniquement à Bordeaux, nulle part d'autre. Donc je me suis dit et vraiment je suis pas passée loin en plus, je crois qu'il y avait des classements et je me souviens que mon classement il était pas ouf et je crois que j'avais attendu assez longtemps pour être acceptée ensuite. D'ailleurs je sais même pas si encore aujourd'hui Parcoursup ça existe, j'ai un doute. Du coup trop contente, moi j'ai rien à dire, je suis quand même acceptée à Bordeaux donc c'est très bien. Mon année scolaire donc elle démarre, j'étais super stressée je m'en souviens parce que je sais pas, je devais redoubler, recréer des amis, pas forcément facile, surtout quand tu commences à avoir un certain âge d'écart avec les gens qui sont à la fac en L1 actuellement. Donc j'avais 4 ans d'écart en fait avec ceux qui étaient en L1 donc ce qui est énorme. Au final donc je fais 2 semaines et en parallèle de ces 2 semaines de cours, je fais une demande tardive, je crois que je sais plus comment ça s'appelait exactement mais en fait jusqu'à fin septembre, tu pouvais demander d'autres facultés à les intégrer. Donc du coup j'ai demandé Nantes parce qu'en fait Nantes il y avait cette fameuse prépa à partir de la L2 et la L3 où ça te permettait en fait de te préparer au concours pour rentrer dans les écoles agroalimentaires et pour faire veto. Moi c'était plus pour faire une école agroalimentaire que je voulais faire cette prépa. Et puis je sais pas, je le sentais donc je me suis dit vas-y je le tente, je fais la demande, j'envoie un mail, mon CV etc. et on verra si je suis acceptée ou pas. Au final ils me rappellent et ils me disent que je suis acceptée. Non mais attendez, vous imaginez pas la galère que ça a été parce que ils me disent ça le vendredi, donc moi directement je les appelle, je leur dis ok comment ça se passe, je veux des infos et tout, dites-moi. Et là ils me disent faut que vous soyez là lundi. Attendez les gars, j'ai mon appart, en 2 jours de temps il faut que je trouve un appart à Nantes, je ne connais personne à Nantes, je fais quoi? Je suis dans la merde. Du coup par chance j'avais une pote à moi qui avait une pote à elle à Nantes. Elle appelle donc cette pote à elle qui habite à Nantes, elle lui demande voilà est-ce que tu peux héberger Camille pendant quelques temps, le temps qu'elle trouve un appart, ça devrait aller vite mais il faut qu'elle soit sur place parce que bref, elle lui explique ce que je viens de vous raconter. Du coup super sympa, elle dit oui pas de problème et tout. Moi j'étais en coloc à Bordeaux, il a fallu que je quitte ma coloc du jour au lendemain, en un week-end de temps tout s'est passé, j'ai dû faire mes valises, prendre tout ce que je pouvais au maximum et donc ensuite je pars le dimanche soir, je fais la route pour aller jusque Nantes mais vraiment j'étais là en mode mais c'est quoi cette vie? C'est un rêve, c'est pas possible, genre what the fuck. Et au final donc j'arrive à Nantes le dimanche soir et super sympa, m'accueille super bien. Du coup le lendemain je vais à la fac, je vais faire les dernières inscriptions qui me manquaient et ensuite je vais en cours quoi. Et du coup genre j'étais en cours à Nantes, je me dis genre attends vendredi j'étais en cours à Bordeaux, plutôt posée, j'étais bien et tout. Et là je suis en cours à Nantes mais genre c'est quoi ce délire? Au final je me suis fait 2 amis super cool dès le début, ça a été vraiment super rapide, je me suis mis à côté d'elles au fond de la classe, je m'en souviens quand je suis arrivée, j'étais super perdue et tout et bref elles m'ont un peu aidée pendant le cours et au final après on s'est créé d'amitié pendant toute la licence, c'était trop cool. Donc là on en est à la période de Nantes, j'arrive en L1, je pars pour faire une licence, un master, travailler dans la biologie. Je sais pas dans quoi clairement parce que j'y connaissais pas grand chose en soi, mais je suis là. Donc la L1 se passe plutôt bien, le premier semestre génial et ensuite en fait le deuxième semestre c'est le début du confinement. Donc deuxième semestre de L1 au mois de mars, premier confinement, bam, confinement. Sachant que moi j'étais trop contente, j'arrive à la fac de biologie, je me dis c'est bon, c'est fini les bouffées de chaleur, j'en aurai plus, j'ai que des cours de pratique, ça va être génial. Non, il y a des travaux pratiques. Alors même si c'est pas de la pratique, le toucher proche, etc.
Bah dis donc, mes voisines, qu'est-ce que vous faites? Je parle peut-être trop fort, c'est peut-être pour ça qu'elle a tapé. Et en fait ça se passait pas super bien, enfin j'étais tout le temps super stressée et en fait moi quand je stresse, bah j'ai des bouffées de chaleur. Quand j'allais en cours théorique, donc CM, TD, ça allait, y a pas de souci. Mais quand j'allais en travaux pratiques, je stressais tellement parce que je sais pas, vu que j'avais pas fait S, en fait j'avais fait aucun travaux pratiques. Moi j'étais trop naze, genre vraiment je comprenais rien. En théorie ça allait parce que je faisais beaucoup plus de recherches chez moi parce qu'il y avait plein de mots que je connaissais pas, que les gens qui arrivent en L1 connaissaient déjà parce qu'ils avaient fait S. Bref, c'était un peu compliqué. Au final, le confinement a sonné et là ça a été pour moi une... trop de chat, je me suis dit oh yes, ce sera ça en moins de galère. J'adore faire les cours chez moi, en plus je préfère tellement. Si on pouvait m'envoyer tous les cours et que j'ai tous mes cours à faire chez moi, pour moi genre c'était le rêve, vraiment j'adorais faire ça, travailler toute seule de chez moi. Wow! Ce premier confinement se passe, ça se passe très bien. Je réussis à avoir mon année, je crois que j'avais eu 12 et quelques, un truc comme ça. La deuxième année, je pars, pour l'instant je continue, tout se passe bien, je me pose pas trop de questions, je kiffe un peu en vrai, donc let's go. Et du coup, bah la deuxième année c'est pareil, j'ai les bouffées de chaleur, j'ai les trucs, j'ai le stress parce qu'en plus ça commence à être de plus en plus dur, j'avoue que je commence à en chier beaucoup plus. Mais bon, je m'accroche, je réussis à avoir ma deuxième année, je crois tout juste, enfin j'ai dû avoir genre 10 et demi, un truc comme ça, donc déjà il y a une baisse par rapport à la première année. Pendant cette première et cette deuxième année, forcément, je continue à être livreuse Uber Eats, mais cette fois-ci à Nantes, puisque quand on est livreur Uber Eats, en fait, on peut faire vraiment dans toutes les villes de France. Il n'y a pas de problème, faut juste changer ton adresse en fait de ton entreprise, mais sinon en fait tu peux faire sans souci. Donc voilà, du coup me voilà avec ma petite fac de biologie et mon petit vélo pour faire livreuse Uber Eats. Et c'est reparti, on part en troisième année, et la troisième année ça a été catastrophique. Le premier semestre je l'ai pas eu, j'avais 9,5, quelque chose comme ça, et le deuxième semestre de la L3 je me retrouve à 8,5, donc une catastrophe, vraiment. J'avais trop de mal avec les bouffées de chaleur, ça s'amplifiait, je stressais de plus en plus, je voyais que j'y arrivais plus, je galérais trop. Dès que j'allais en cours j'avais des bouffées de chaleur parce que je me sentais pas forcément à ma place, vu que je galérais, j'ai l'impression qu'il y a un écart qui s'est fait, qu'il y a un moment où j'ai pas suivi le rythme des cours. C'était un peu compliqué la dernière année, je vais au rattrapage et je ne l'ai pas. Pourtant j'avais réussi à bien rattraper, j'avais monté je crois à 9,6, donc vraiment pas loin, hein, mais je n'ai pas eu ma licence. Il s'avère donc que pendant cette troisième année de biologie, je n'ai pas du tout fait Uber Eats pendant ce temps-là. J'étais tellement concentrée sur les études, ça me stressait tellement que vraiment à cette année-là, je n'ai rien fait en termes d'Uber Eats. J'ai tout laissé tomber. J'ai juste vécu avec la CAF que je pouvais avoir vis-à-vis de mon logement et c'est tout. C'était un peu l'année catastrophique, vraiment. En parallèle de cette année-là, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Vu que j'étais beaucoup chez moi, je récupérais beaucoup les cours de mes potes parce que c'est vrai que pour moi, je préférais travailler chez moi. C'était plus facile que d'aller en cours. Quand j'allais en cours, j'étais pas du tout concentrée, j'étais stressée et du coup, bah je comprenais encore moins. Donc ça servait à rien. Je préférais récupérer les cours et travailler chez moi au calme et être plus à l'aise quoi. Vu que j'étais pas mal chez moi, et bah j'ai commencé à créer des vidéos sur TikTok. Donc au début, c'était juste un petit kiff. Je postais vraiment tous les jours, hein. J'ai été régulière et tout. Et puis bah au bout d'un moment, en fait, je me suis dit mais vas-y, mais c'est trop bien de poster des vidéos, j'adore et tout. Et en fait, limite quand je postais pas une vidéo par jour, ça me stressait et il fallait que j'en poste une. J'essayais de trouver des idées, des trucs, machin. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai démarré aussi à côté avec TikTok dans un premier temps. À ce moment-là, on arrive donc en juin 2022, donc l'été dernier. Je décide donc de ne pas redoubler parce que les études, je n'en peux plus vraiment, je sature. Là, je sentais que la dernière année, c'était vraiment l'année de trop. Pourtant, j'aurais pu redoubler parce que en réalité, il manque très peu de points pour valider mon année. La question que je me suis posée, c'est en fait, ok, je vais valider mon année, je vais avoir une licence, ça va être écrit sur mon CV. À quoi ça sert si t'en fais rien? C'était vraiment juste pour faire beau, surtout que au bout de 5-6 ans, si tu l'as pas utilisé, en réalité, ta licence, elle est un peu périmée, quoi. Et puis dans tous les cas, avec une licence, bon, j'aurais pu faire technicienne de laboratoire, mais c'est tout, et dans tous les cas, c'est absolument pas quelque chose qui m'intéressait. Je me suis dit qu'en fait, ça me sert à rien. C'est juste pour faire beau, et je reperdais en fait un an de plus, ce qui fait que cette année, normalement, j'aurais dû être en L3 à repasser mes trucs, etc. Bon. À la suite de ça, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas de diplôme, ça a été assez compliqué, qu'est-ce que je fous de ma vie? Donc clairement, c'est la question. Je savais que j'avais quand même Uber Eats, donc je me suis dit, auquel cas, je continue Uber Eats, j'essaie de créer du contenu, parce que c'est vrai que j'avais envie de commencer à créer du contenu sur YouTube à ce moment-là. Je voulais absolument garder TikTok. Je me suis dit, au pire, tu pars, tu fais ça. Et tu vois, t'as un an, tu vas gagner de l'argent avec Uber Eats. C'est pas comme si t'avais aucune source de revenus, t'as au moins Uber Eats. Let's go, on tente. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en septembre, pour, on va dire, être un peu plus en sécurité avec ça, je me suis dit que j'allais trouver un petit CDD de 2 mois. Donc j'ai travaillé tout septembre, tout octobre. Je faisais de la distribution de courrier. Voilà, tout simplement. Je me suis dit, ça va me permettre de gagner un petit peu d'argent, de m'acheter un peu du matériel si
jamais j'ai besoin donc pour mes vidéos. Puis ensuite il y a là, on démarre avec Uber Eats et les réseaux. C'est chose que j'ai faite. Arrive au mois de novembre, je démarre Uber Eats donc à temps plein. Pour ceux qui sont de TikTok, vous connaissez je pense un peu mon emploi du temps. Je travaille 20-25 heures semaine. Ensuite à côté, je suis sur YouTube où je poste 2 vidéos par semaine et sur TikTok où je poste des vidéos tous les jours. On va dire en fait que de novembre à février, ça a été une période un peu compliquée vis-à-vis des réseaux parce que je me suis dit mais en fait en réalité c'est impossible que ça marche. Il y avait une partie au fond de moi qui me disait mais ça marchera jamais, t'y arriveras jamais. Je vois pas comment je pouvais y arriver en fait. Alors ok, j'étais assidue, je postais tout le temps, surtout en plus tout le mois de janvier j'ai fait une vidéo par jour presque. Il y a eu quelques jours où il n'y a pas eu mais une vidéo par jour sur YouTube. Enfin voilà, j'ai vraiment passé un temps fou, vraiment créer du contenu, faire des vidéos etc. Mais ça prenait pas énormément et du coup ça m'angoissait un petit peu quand même. Et puis vient le jour, pour ceux de TikTok, vous le savez sûrement déjà, je décide de poster sur TikTok un vlog Uber Eats de ma journée, d'une journée typique, donc je filme un peu tout et au final ça a directement marché, ça a été assez fou. Je me suis dit bon, en réalité ça m'est déjà arrivé des vidéos qui marchent sur TikTok, souvent le lendemain c'est fini, ça marche plus. Mais je me suis quand même dit vas-y je continue à poster et tout. Et en fait, toutes mes vidéos elles ont marché. À l'ancienne on était à des vues, genre j'étais à 300-400 vues par vidéo, genre vraiment, et maintenant on est sur du 20, 30, 40 000, voire 1 million, j'ai fait 2 fois 1 million, enfin bref, c'était trop fou parce que d'un côté je liais en fait mon taf qui est Uber Eats avec les réseaux. Du coup c'était trop bien parce que ça m'avait trop motivé à continuer à faire Uber Eats encore plus. Moi je trouvais ça vraiment trop sympa en plus de me filmer. Ça m'occupait un peu en fait dans mon shift avec Uber Eats parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément mais il y a beaucoup de temps où t'attends tout ça. Et dès qu'il se passait un truc, hop je le racontais directement en vidéo et tout. Enfin voilà, moi je trouvais ça et je trouve ça encore puisque je le fais encore mais trop stylé. Donc voilà, je ne sais pas de quoi demain est fait. En tout cas pour l'instant je m'accroche, j'adore ça. J'ai de super bons retours et en fait les retours déjà c'est fou. C'est inexplicable, les gens sont d'une gentillesse folle. Recevoir des messages privés en mode meuf t'es génial, j'adore tes vlogs, enfin, c'est des trucs comme ça mais en vrai c'est fou. C'est assez ouais c'est assez incroyable et en tout cas je vous remercie. Les gens qui suivent mes petites vidéos tous les jours et qui aiment bien ça d'ailleurs, tant mieux. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère avoir été le plus clair possible. J'ai essayé de vous retracer un peu tout mon parcours, comme ça voilà c'est clair pour vous. Vous savez d'où je viens, pourquoi j'en suis là, pourquoi aussi j'ai fait Uber Eats, parce que voilà ça n'a pas été un choix facile. C'est vrai qu'Uber Eats c'est un métier, tous les gens se posent des questions, mais attends mais comment c'est que t'es livreuse etc. Voilà, vous savez un peu le pourquoi du comment j'ai démarré avec Uber Eats et que j'ai continué. Voilà, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo puisque oui aujourd'hui les 2 vidéos de cette semaine sortent le samedi et le dimanche. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, ça me donne de la force et c'est trop cool. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo, ciao!